les institutions ont le droit, au nom de la liberté d'institution, d'avoir leur saveur, d'avoir leur conviction, et c'est un droit fondamental, le droit de la liberté d'entreprendre, eh bien de laisser à chacun de s'exprimer selon ses convictions dans le paysage public. Sinon, on en arrive au totalitarisme de l'euthanasie. L'institution se défend en disant la dame n'a pas exprimé clairement, de façon répétée, sa demande d'euthanasie avec l'équipe soignante, avec le médecin interne coordinateur de la maison de repos. Et donc, ce n'est pas sur base de la liberté de conscience que nous nous battons, mais c'est sur le fait que cette personne-là, et dans ce cadre-là, nous considérons que la loi n'était pas remplie, les conditions légales n'étaient pas remplies. On sent très très bien qu'il y a un forcing idéologique qui est là, et je crois que c'est sorti dans la presse en plus, juste au moment où Monseigneur de Kessel, notre archevêque en Belgique, lors d'une de ses premières interventions au mois de décembre, a dit que les institutions catholiques avaient le droit, pensait-il, au fait de ne pas permettre que l'euthanasie se pratique dans leurs murs. Et juste à ce moment-là, 2 jours après, il y a une réaction du monde politique et ce cas est sorti dans la presse. Ce qui me fait dire que quelque part on veut gagner un combat. Ça n'est pas pour le bien des patients, ce n'est pas pour le bien des soignants ou dans des institutions, c'est un combat politique et idéologique. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, vous, maison de repos et de soins, d'avoir une autre façon de penser parce que la loi a été dépénalisée. Alors, c'est évident que ça fait passer la notion que l'euthanasie est un droit. Eh bien non, l'euthanasie n'est pas un droit. L'euthanasie est une possibilité, l'euthanasie est une liberté. Et la loi prévoyait bien que c'était à titre exceptionnel, si on correspondait à un cadre légal très strict, que la personne pouvait demander l'euthanasie. Et ça, on en est très loin 14 ans après.